La rubrique environnement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette rubrique. À travers ce rendez-vous, nous allons voyager au Sénégal pour parler du lancement d'un radar de prévision météorologique. Le 12 septembre dernier, le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé au lancement de l'opérationnalisation du radar météorologique dans la région de Diamandioua, située à quelques kilomètres de la capitale du pays. Ce radar est un outil de prévision des pluies et d'alerte des risques d'inondation. Il a été installé dans le cadre du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Il est financé également par le Fonds vert pour le climat avec un montant de 10 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, l'initiative de ce radar manifeste la volonté des autorités sénégalaises à instaurer la technologie au niveau des communautés pour en faire un outil quotidien qui facilite la vie aux populations. Il permet également de faire des prévisions sur les pluies par endroit et anticiper les risques d'inondation pour prévenir les populations à temps. De nos jours, le phénomène des inondations ne cesse d'accroître en Afrique. Ce type de catastrophe a provoqué d'importantes destructions. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées ces dernières semaines. Les pluies torrentielles au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria ont fait des centaines de morts et causé des dégâts considérables. Des milliers de personnes ont perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance, alors que la région de l'Afrique subsaharienne souffre déjà de l'insécurité alimentaire. Au Nigeria, les inondations provoquées par l'effondrement du barrage d'Allo le 10 septembre dernier, dans la ville de Maïdougouri, a touché au total plus de 414 000 personnes. De nombreuses maisons et cultures ont également été endommagées. Au Niger aussi, les autorités du pays ont enregistré plus de 300 décès suite aux inondations. Au Tchad, la montée des eaux a affecté plus d'1,5 million de personnes. Beaucoup de ceux qui ont perdu leur maison ont été évacués dans des écoles, mais ils devraient bientôt les quitter pour les libérer avant la rentrée scolaire prévue en début octobre. Donc, pour revenir à notre sujet, l'installation des radars de prévision météorologique peuvent aider à faire face aux inondations grâce à la mise en place d'outils technologiques modernes. Cette technologie vient compléter d'autres infrastructures et outils mis en place pour mieux contenir les phénomènes climatiques. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce numéro. C'était Sylvain Bourazier avec vous à la présentation. Retrouvez-moi demain dans un autre sujet. À bientôt.